Namari Meldoniar, Manen Harielele. Bon, en tout cas, ça va bien. Hormis le fait que j'ai un peu la tête dans le caniveau. Ah, c'est ça de faire des soirées avant de faire une vidéo. Et du coup, aujourd'hui, FAQ, 500 abonnés sur la chaîne. Je ne peux que vous dire merci d'être aussi nombreux de suivre la chaîne et de continuer de la voir grandir encore. C'est plus que satisfaisant de voir que ce que je fais intéresse et passionne, peut-être, je ne sais pas. Enfin, ou vous intéresse, j'en sais rien, ou vous êtes fanatique, ou j'en sais rien. Bref, c'est vraiment génial de voir que vous êtes autant à apprécier ce que je produis. Ça fait du bien pour la santé du cigare, comme dirait Arthur, comme dirait le roi Arthur en Kaamelott. C'est très satisfaisant de voir qu'effectivement j'ai des bons retours sur les vidéos en général. Comment dire, de la communauté qu'on mérite. Mais le fait que vous répondiez en commentaire de façon positive, même des commentaires négatifs mais qui sont constructifs, ça fait vraiment du bien. Comme je pense vous le savez, Internet ce n'est pas non plus quelque chose, ce n'est pas un royaume de bisounours non plus. Hein, n'importe quelle phrase peut vous rendre dingue, vous faire faire de mauvaises choses. Hein. Il y en a tellement à qui il est arrivé des merdes sur Internet. Et c'est assez étonnant de voir que en novembre on était 200, en février 300, avril 400, et là à peine un mois et demi plus tard, on est 500. Est-ce que ça veut dire qu'en juillet on sera 600? Est-ce que ça veut dire qu'à la fin de l'année on sera 1000? Bah j'espère, ça serait cool. Si on est 1000, franchement c'est génial. Et ça va, on sera peut-être 1000 d'ici août. Et tout à l'heure, je me répète, mais ça fait du bien. Mais vous ne comprenez pas à quel point c'est... Je sais pas si vous comprenez à quel point c'est ouf de voir son travail suivi par beaucoup de gens. Là vous êtes que 500. Imaginez pour les vidéastes qui ont 100 000, 200 000, 1 million. C'est encore quelque chose de plus dingue. Là encore, je crois que c'est encore plus difficile à réaliser. Ou pas, j'en sais rien, que je ne les ai pas atteints. Mais déjà 500 pour YouTube, en tout cas 500 c'est beaucoup. Après, si vous ne le savez pas, j'ai une page Facebook qui s'appelle Les Peuples d'Arda, où il y a plus de 2000 personnes qui la suivent. Après, le rapport est différent parce que ce que je poste dessus, c'est des fanarts, des news en rapport avec l'univers de tout ça. Mais même là, 2000 personnes, c'est déjà énorme. Que vous soyez quand même autant à suivre, que vous soyez aussi un certain nombre maintenant à soutenir la chaîne sur le Utip et maintenant sur le Tipeee, parce que je vous rappelle qu'aucune de mes vidéos n'est monétisée. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se ressemble, et je ne sais pas si quand vous regardez mes vidéos, vous avez des pubs qui apparaissent. Si vous avez des pubs qui apparaissent, dites-le moi en commentaire. Mais si il n'y en a pas, c'est que c'est logique parce que mes vidéos ne sont pas monétisées. Donc je ne vais pas avoir de pub dessus normalement. Parce que je ne veux pas qu'il y ait de pub sur mes vidéos. Parce que moi-même, j'ai horreur de ça. Je vais regarder une vidéo. Maintenant, le truc qui est ultra chiant avec YouTube, c'est que je vais regarder une vidéo. Il y a 2 pubs au début, 2 pubs à la fin. Des fois, il y a 2 pubs de suite dans la vidéo. C'est le truc ultra chiant. Enfin, je ne supporte pas de voir une vidéo et d'avoir des pubs qui vous coupent la vidéo ou qui vous empêchent de l'apprécier. Vraiment, c'est frustrant. Je trouve ça très frustrant. Je préfère faire une pub, mais dans le sens sponsor, genre NordVPN ou Raid Shadow Legend ou autre truc, que vous infligez des pubs parce que je veux monétiser ma vidéo. Et puis en même temps, si je monétise ma vidéo, je suis emmerdé parce que j'ai des droits d'auteur, tout ça, je ne peux rien faire. Donc c'est un choix. Hein. À côté de ça, je réponds à une question comme ça tout de suite que personne ne m'a posée, mais à côté de ça, moi j'ai aussi un travail. Hein, je suis dans l'animation, donc je fais des animations pour les enfants, genre de choses. Donc je n'ai pas non plus un énorme besoin d'argent. Mais par contre, le fait de soutenir la chaîne via le Utip et le Tipeee, ça me permet justement de faire des économies sur les achats et de me permettre justement d'avoir de nouveaux équipements, notamment un nouveau micro pour quand je serai en train de filmer en intérieur. Bon, j'ai mon micro-cravate, mais j'ai des soucis avec. Un truc un peu relou, ouais. Ouais, donc du coup, le Utip et le Tipeee, hein, je vous le rappelle, hein, c'est uniquement pour ceux qui ont envie. Hein, ce n'est pas une obligation. Si vous le faites, déjà, c'est très gentil, c'est génial. Je rappelle, je fais un rapide topo sur les contreparties. Hein. Ceux qui mettent déjà un pouce rouge, ils commencent déjà à me mettre des commentaires haineux. Hey, il fait ça pour l'argent! Ben non, parce que je viens de l'expliquer, je ne fais pas ça pour l'argent. Hein. Je vous rappelle, sur Utip, la seule contrepartie que vous pouvez avoir pour le moment avec Utip, c'est que vous soyez notifié dans les vidéos. Et pour le Tipeee, par contre, c'est encore autre chose parce que j'ai plusieurs contreparties. À partir de 1 €, bien sûr, c'est vous êtes notifié dans les vidéos aussi, bon, en remerciement. Puis après j'ai plusieurs petites contreparties comme une visioconférence avec moi pendant une petite heure, ou alors jouer ensemble pendant une petite heure juste entre nous. Ça, ouais, et normalement c'est pour 10 €. Si vous mettez 10 € de contrepartie, vous avez accès aux vidéos en avant-première.
Avant tout le monde, dès que je peux les mettre sur dès que je peux les mettre sur la chaîne plutôt. Mais voilà, ça c'est les contreparties. Après, si vous n'êtes pas, si vous me donnez, mais vous n'attendez pas forcément des contreparties, c'est vous qui décidez après tout quoi. Mais voilà, donc il y a des contreparties plus sur le Tipeee que sur le Utip. Mais encore une fois, je le répète, je ne fais pas ça pour l'argent. Hein. Sinon mes vidéos seraient toutes monétisées, vous aurez tous des pubs qui vous poperaient à la gueule. Ce que je ne souhaite à personne, parce que c'est super relou. La parenthèse Utip Tipeee. Donc maintenant je vais enfin peut-être commencer à faire la FAQ, cette intro est peut-être un peu longue, ou intro, ou présentation, je sais pas. Donc on va commencer la FAQ avec, les premières questions, dont les questions de Victor Lambert, Eldarié, Namarié camarade. Quelques questions comme ça. Pourquoi ce nom de chaîne? As-tu déjà été figurant au Puy du Fou? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Alors, je vais répondre déjà à la deuxième question. As-tu déjà été figurant au Puy du Fou? Alors, si tu fais référence à la photo que j'ai mis dans mon cliché de l'histoire sur les Vikings, non, je n'ai pas fait figurant au Puy du Fou. Enfin, je n'ai jamais travaillé au Puy du Fou. C'est en 2016, c'est ça. 2016 ou 2015, je sais plus, je crois que c'est 2016 ou 2015, je suis allé au Puy du Fou pour la première fois avec mon père et ma belle-mère, qui m'avait là-bas. Et le spectacle Viking, donc le spectacle du fort de l'an 1000, ils choisissent des gens dans la tribune, enfin dans les gradins, qui seraient intéressés pour participer en tant que figurants dans le spectacle. Moi j'étais là, ouais, moi je veux, parce que j'avais vu un documentaire sur le Puy du Fou quelques jours avant. Donc du coup, c'est juste que voilà, j'ai fait, ouais, je veux bien, j'avais les cheveux longs, tout ça, je commençais à avoir de la barbe, et puis du coup, non, j'avais pas la barbe encore, mais j'avais... Ah mais si, j'avais de la barbe. Et du coup j'étais, ouais, moi je veux bien, donc ils m'ont pris, et puis voilà, j'ai fait figurant, et j'ai été dans le spectacle. Voilà, ce qui est ma foi très cool de se retrouver dans le spectacle même. Même si après, au niveau des costumes, je me suis pas gêné pour leur dire, vos casques à cornes, faudrait peut-être y repenser, hein, parce que casques à cornes, vous pouvez pas les porter. Laissez ça à la rigueur pour le chef, pour l'idée du cliché, mais pour les autres cascadeurs, les figurants, mettez-leur des casques qui tiennent la route, parce qu'avoir des putains de cornes sur la tête, putain, je vous ai imaginé, c'est super chiant. Donc du coup, maintenant, pourquoi ce nom de chaîne? Alors pourquoi ce nom de chaîne? Fin 2017, je crée ma page Facebook des Peuples d'Arda, donc histoire de regrouper plein de gens qui aiment le même univers, tout ça. Et le Peuple d'Arda, en fait, le nom Peuple d'Arda, j'y ai pensé parce que on dit les peuples libres, les peuples de la terre du milieu. Et Arda, ça veut dire la terre en quenya, donc en haut elfique. Et je me suis dit, fusionnons les deux, hein, les peuples d'Arda, les peuples de la terre. Ça fait juste une variante un peu différente que les peuples libres ou les peuples de la terre du milieu. Peuple d'Arda, c'est plus clair, plus concis, voilà. Et voilà l'histoire un peu du nom. Et j'ai créé d'abord, le nom est apparu en premier pour la page Facebook que j'ai fait en tout premier. Car à l'époque, ma chaîne YouTube, elle, portait un autre nom qui était... c'était quoi? Alors ma chaîne YouTube, elle s'appelait Gal East à la base. Gal pour mon prénom, Gaël et East pour histoire. Parce que j'étais parti pour faire des trucs un peu historiques. Mais j'ai jamais commencé. Après, je l'avais appelé l'auberge de l'histoire. C'est ça, l'auberge de l'histoire. Puis après, pareil, j'ai rien fait, donc j'ai fait autre chose. Et puis après, je l'ai renommé les Peuples d'Arda. Puis à partir du moment où je me suis dit, en 2019, tiens, si je postais les vidéos que j'avais faites, les vlogs que j'avais fait sur les Terres de l'Unique et la première édition en 2018, et puis je les ai postés, et puis de là, la chaîne a commencé à avoir des vidéos. Donc, il y a un an de ça. Je réponds même à d'autres questions en même temps, c'est génial. Et ton autre question, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Alors, encore une fois, YouTube, j'y suis... Alors moi j'ai un compte YouTube depuis 2013, mais sinon je traîne sur YouTube depuis 2008, ça fait un bail. J'y traîne depuis je suis en 5e ou 6e, ouais c'est ça, 5-6e. Et YouTube, qu'est-ce qui m'a donné envie d'aller sur YouTube? En fait en 2016 déjà, j'étais au lycée, j'étais encore au lycée, bah oui, parce que moi j'ai redoublé 2 fois. J'ai redoublé mon CE1 et ma 3e. Donc du coup, au lieu d'être la promotion 2014, je suis la promotion 2016. On peut pas tout avoir. Et 2016, j'avais envie de me lancer sur YouTube et j'ai commencé à faire mes premières vidéos sur YouTube. C'était des vidéos sur Bataille pour la Terre du Milieu. Avec un son horrible. Et ça me dégoûtait parce que j'avais un son de merde et ça avait fini par me gonfler. J'avais fait 4 épisodes. 4 épisodes, malheureusement ces vidéos-là, je les ai plus. Enfin, j'ai les vidéos de mes campagnes, de mes premières vidéos différentes d'autres campagnes que j'avais faites. J'ai fait des vidéos sur Menofwar aussi. Et Age of Mythology. Et comme j'avais un son pourri, ça avait fini par me gonfler. Donc 2016, j'ai arrêté et YouTube, je m'y suis remis en fait du coup en 2019 en mettant le sang. Et ce qui m'a donné envie, c'est simplement de vouloir partager ce que j'aime
faire découvrir mes passions à d'autres gens et faire découvrir ou redécouvrir ou simplement partager avec d'autres personnes qui ont les mêmes passions que moi, à savoir l'univers du professeur Tolkien, l'histoire, le jeu de rôle, même si pour l'instant niveau vidéo jeu de rôle j'en ai pas encore fait, mais ça ne serait tardé, et d'autres choses, ma passion de la fantasy et ce genre de choses là. Et c'est en 2019 où vraiment je me suis dit, vas-y, je me lance pour de bon. Et de 2019, toute l'année 2019, de janvier à en gros fin 2019, il y avait une vidéo qui sortait, peut-être une vidéo ou deux tous les 1 ou 2 mois. Et j'ai commencé à essayer de produire plus de vidéos du coup à partir de novembre, avec notamment le nouveau format le nouveau format Bataille pour la Terre du Milieu et les jeux sur les anneaux qui sont le mercredi et les lives le lundi pour avoir plus de vidéos du coup pour que l'algorithme YouTube me voit, hein, petit coquinou. Et maintenant grâce au confinement en fait on va dire que j'ai pu trouver une ligne directive avec vraiment le format du mercredi, le live du lundi et le vendredi où il y a une vidéo un peu plus travaillée qui sort, qui des fois peuvent ne pas sortir, hein, parce que bien sûr le vendredi, c'est quand je peux, je sors une vidéo. Pour l'instant, vous avez de la chance, j'arrive à en sortir tout le temps. J'arrive à aménager mon emploi du temps de telle façon à ce que je puisse en sortir tout le temps. Enfin, c'est surtout aussi le fait que, comme il n'y a pas de fête médiévale à cause du connard virus et qu'il n'y a pas vraiment de GN, bah du coup, j'étais moins autre part les week-ends. Donc du coup, je me suis plus occupé de la chaîne YouTube. Mais ouais, voilà, j'ai répondu à ta question en tergiversant plus loin. Mais voilà pour la question, je me suis lancé sur YouTube pour la YouTube money, pour les putes, pour la coke et pour... Hein, puis c'est tout. Et pour la passion. Oui, bien sûr, la passion. Non, plus sérieusement, je me suis lancé vraiment juste parce que ça me faisait plaisir. J'ai envie de partager ça. Cette question a été très longue à répondre. Question suivante. De Tib FLB. Tu te vois comment dans un an? Pire question ever. Je me vois comment dans un an? Donc 2021. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Déjà à la fin de l'année, je pense qu'on aura atteint les 1000 abonnés, à la fin de l'année en tout cas. Mais dans un an, donc c'est-à-dire en juin, le 21 juin 2021, j'ignore totalement où j'en serai. Si, j'aurai 25 ans. Ouais, j'aurai 25 ans à ce moment-là, ça c'est sûr. J'aurai 25 ans. La série Seigneur des Anneaux d'Amazon Prime ne tarderait pas à sortir, ou du moins sortir cette année-là. Normalement, à moins que c'était décalé à 2022, mais je m'en rappelle plus. Mais non, franchement, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout où est-ce que j'en serai en 2021. Du coup, autre question de Nicolas Nico, qui est: bonjour, j'aimerais savoir quel est ton livre préféré de Tolkien et quelle est ta période ou ton histoire préférée dans tout l'univers d'Arda. Eh bien, mon livre préféré, bah, ça serait Le Seigneur des Anneaux, parce que c'est l'univers, c'est le livre qui m'a fait découvrir vraiment l'univers en plus des films. Mais en histoire autre que Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, ce serait Beren et Luthien, qui est l'histoire, bah, du coup, vous êtes sur la chaîne des peuples d'Arda, donc je pense que vous connaissez un peu l'histoire des peuples de Beren et Luthien, mais bon, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas non plus l'univers. Mais Beren et Luthien, c'est une histoire très dramatique d'un homme, Beren, un mortel, qui tombe amoureux d'une elfe, Luthien, qu'il appelle Luthien Tinuviel d'ailleurs. Et c'est une histoire d'amour d'un mortel envers une immortelle, à qui il arrive beaucoup de péripéties et qui est tragique, dramatique, épique. C'est avec le récit de la malédiction des enfants de Húrin, c'est le récit que j'apprécie le plus de Tolkien. L'histoire est vraiment belle. Ça se passe au premier âge, donc dans les temps mythiques du point de vue du troisième âge. Donc ouais, je dirais ce bouquin-là. En hésitant un peu, mais je dirais ce bouquin-là. Et du coup, pour ton autre question, quelle est ta période ou ton histoire préférée dans tout l'univers d'Arda? Ce qui est un peu la même question, j'ai envie de dire. Et bah, j'aime beaucoup le premier âge, parce que c'est les guerres des elfes contre Morgoth, et c'est les guerres des Eldar contre Morgoth, et c'est des guerres mythiques, épiques. Les elfes sont à l'apogée, sont même pas encore à l'apogée de leur puissance. Enfin si, ils sont à l'apogée de leur puissance. Les plus grandes choses sont arrivées sur cette période-là. En 5 siècles, il est arrivé plein de trucs. Après, j'aime beaucoup aussi l'âge des Valar et l'âge des arbres, les temps mythiques de la création du monde. Je trouve ça passionnant.
Mais sinon après, en termes de point de vue événement historique avec les hommes surtout, ça serait le troisième âge. Même si le deuxième âge j'aime beaucoup parce qu'il y a l'histoire de Númenor, mais ça serait le troisième âge parce que c'est les fondations en royaume en exil, les destructions multiples qui est en Terre du Milieu, tout un tas de péripéties, les guerres civiles au Gondor, la destruction de l'Arnor, les elfes qui perdent en puissance, les hobbits qui apparaissent, ou qui du moins qui se font connaître, Erebor qui est construit suite à la destruction suite à la perte de Khazad-dûm, donc la Moria, le gouffre noir en Sindarin. L'apparition des Istari, genre de choses. Ouais, le troisième âge, je pense que ce serait l'âge qui me plairait le plus, je pense. Autre question. Oh. Jules Douzièche dit Emmett Bollet, co-gérant et tavernier de la Roue Verte. Tu t'es coupé les cheveux pour faire plus Hobbit? Je me suis coupé les cheveux. Alors en fait, je me suis coupé les cheveux à la base. J'avais rasé les côtés et derrière pour avoir juste la longue chevelure sur la tête. J'ai gardé ça 3 mois. Puis après, j'ai coupé. Et après, en fait, du coup, j'ai juste coupé derrière et j'ai laissé pousser les cheveux sur les côtés. Et maintenant, j'essaie de récupérer ma belle chevelure. Donc non, j'ai pas fait ça pour être un hobbit. Ensuite, alors une question que par contre beaucoup d'entre vous m'ont posée, mais du coup, là, c'est la question de Koram Zadeh. Mais qui est une question aussi qui a été beaucoup dite. Salut, quand et comment as-tu découvert le Seigneur des Anneaux? Alors, je vais répondre d'abord par ça. Le GN, et depuis quand et comment es-tu intéressé par le Medieval? J'ai découvert le Seigneur des Anneaux, j'avais 7 ans, en 2003. Ouais, c'est ça. J'avais 7 ans, c'était en 2003. Mon père était venu me chercher à l'époque où j'habitais en Picardie. Il était venu me chercher de Budapest, en Hongrie, parce qu'il habitait là-bas à l'époque. Et pour aller voir mon grand-père dans le sud, près de Toulouse, et il m'a mis le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau en DVD, ce qui était déjà, il n'y avait pas beaucoup de monde qui l'avait en DVD à l'époque, et il m'a mis ça dans son MacBook Pro de l'époque, le MacBook qui coûtait 5000 balles à ce moment-là, et il m'a mis ça sur les jambes, en version longue. On a fait le trajet jusqu'à Carcassonne, je suis arrivé à Carcassonne avec mon père, il m'a fait « Tu sors, on va voir Carcassonne ?» Je fais « Non, je veux revoir le film !» C'est parti là. Voilà, depuis mes 7 ans. Ça fait... J'en ai 24. Ça fait... le calcul mental. Ça fait 17 ans. 17 ans que je suis dedans. Ça fait 17 ans que je baigne dedans. Et voilà, donc ça fait un bon moment que je suis dedans, grâce au film de Peter Jackson. Et d'ailleurs, j'en profite par rapport à ça, de rendre un petit hommage à Sir Ian Holm, qui est décédé là le 20 juin. Pas le 20 juin, qui est décédé là le 19 juin. Donc il y a 2 jours au moment où je tourne la vidéo. Et qui est un grand acteur que j'aimais particulièrement, comme Christopher Lee d'ailleurs. Et c'est le premier vrai Hobbit montré à l'écran. Et sa performance restera à jamais. Pour moi, c'est Bilbo. C'est Bilbo, Ian Holm et Bilbo Sackey. Bilbo Baggins. Bilbo Bessac, ou Bessas, ou Besas, ou Bessac dans la nouvelle traduction. Donc, petite pensée à lui, et à ses proches. Du coup, l'autre question est le GN. Alors, le GN, j'ai découvert ça en 2016. En 2016, j'ai découvert l'existence des GN plutôt, parce que je faisais déjà du jeu de rôle sur table depuis quelques années déjà, ça faisait depuis 2013-2014 que je faisais déjà du jeu de rôle sur table. Et j'ai découvert le GN via une vidéo, j'ai découvert le GN via la web-série Noob. Web-série Noob qui justement, ils utilisent beaucoup d'équipements de GN, de reconstitution historique, tout ça, pour faire leur web-série. Et j'étais en train de me demander, mais d'où ils sortent tout ça? J'ai commencé à faire des recherches et je suis tombé sur une vidéo qui parlait du GN Candoria, donc qui était un reportage que je vous mets en description et dans la fiche. Un reportage sur Candoria qui date de 2015. Et ça suivait une groupe de personnes qui étaient une assoce, les Orcaga, qui faisaient des PNJ Hobbit pour Candoria. Le GN dont je vous parle régulièrement d'ailleurs, où je suis Hobbit avec mes camarades de l'auberge de la Roue Verte. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à découvrir le GN, à savoir ce que c'est et comment ça fonctionne. Et c'est vraiment en
mars 2017 que j'ai fait mon premier GN, qui était un GN pirate, le GN Libertalia, où j'ai fait relativement de la merde, niveau diplomatie et tout ça, j'étais vraiment un pirate, mais... Ah, celui qu'il faut jeter par-dessus bord, vous voyez, vraiment celui qui pose des problèmes, tout le temps. Donc c'était mon premier GN en mars, et en mars c'est ça, et en avril je faisais Candoria pour la première fois. Donc c'est vraiment depuis 2017 que je fais du GN. Voilà, que je fais du jeu de rôle grandeur nature, parce que oui, GN c'est l'acronyme de jeu de rôle grandeur nature. À l'international c'est LARP, soit Live Action Role Playing Game. Voilà. Et ensuite, je vous poursuis ta question. Depuis quand et comment es-tu intéressé par le médiéval? Alors après, je ne dirais pas forcément le médiéval, mais je vais nommer ça par l'histoire en général. Je suis passionné je kiffe l'histoire depuis aussi loin que je me souvienne. Depuis aussi loin que je me souvienne, parce que mes parents sont cinéphiles, ils aiment beaucoup les films, ils les regardent beaucoup. Moi, mon père a déjà travaillé un peu dans ce domaine-là. Et j'ai regardé beaucoup de films, et du coup j'ai vu beaucoup, étant gamin, de péplum. Donc les péplums, si vous ne savez pas ce que c'est un genre de film, un genre du cinéma qui se passe généralement dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, ce sont des récits épiques, c'est genre le récit d'Alexandre le Grand, Troie, Pénure, les 10 Commandements, Cléopâtre. Il y a tellement de péplums, et c'est tous ces films-là que j'ai commencé à voir quand j'étais gamin, qui m'ont fait aimer l'histoire, et me faire poser des questions, ce genre de choses. Mais c'est vraiment quand j'étais en quatrième, alors j'aimais déjà l'histoire jusque-là, mais c'est vraiment en quatrième où j'ai eu un prof d'histoire qui m'a poussé à m'interroger encore plus et à faire des recherches. Je sais plus comment il s'appelle, mais si un jour il voit cette vidéo, si tu te rappelles de moi, Gaël, ton élève en quatrième, je te remercie, parce que maintenant je fais la reconstitution, d'une certaine façon, c'est grâce à toi. Hein. Mais ouais, c'est un prof d'histoire qui m'a poussé à aimer encore plus ça, parce qu'il était passionné en plus, donc quand je l'écoutais en cours, c'était passionnant, et on pouvait discuter avec lui, c'était génial. Enfin bref, c'est vraiment depuis la quatrième où vraiment, là je suis vraiment dedans, et c'est en 2016, pour répondre à une question que j'ai vue plus tard, et c'est en 2016 que j'ai commencé à faire de la reconstitution historique avec mon premier costume, de Scandinave ou Viking, voilà, qui est plus historique que les costumes de la série Vikings ou The Last Kingdom. Parce que de toute façon il est historique, c'est pas compliqué. Hein. Donc voilà pour tes questions. Et bordel, est-ce qu'elle va être longue cette FAQ? Je sais pas à combien on en est, mais ça doit bien faire au moins 20 minutes que je parle. Alors, question de Logan Spadaven. Si j'ai bien prononcé. Alors, t'as l'air petit, tu fais quelle taille? Alors, je fais 1m93. Et je suis pas petit, hein. Je fais 1m93. À quel âge as-tu découvert le Seigneur des Anneaux? Ça, je l'ai déjà dit. On est d'accord que Tom Bombadil est totalement inutile et que Peter Jackson a bien fait de le virer des films. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord dans le sens où, alors, dans les films, peut-être qu'effectivement, il n'aurait pas servi à grand chose à la trame de l'histoire. Dans le bouquin, il est important dans le sens où, enfin, si, il est quand même important quand même dans les films quand on y pense, parce que les épées en fait que Aragorn donne aux 4 hobbits au Mont Venteux, dans la communauté de l'anneau, ce sont des épées en fait qu'ils ont récupérées des hauts des Galgal en ayant été sauvés par Tom Bombadil. Dans le chapitre de la vieille forêt, Tom Bombadil, si je me rappelle bien, c'est ça. Ils ont récupéré des lames, et ce sont des lames en un sens magique, et c'est à ce moment-là qu'il parle de la prophétie du roi sorcier Nangmar, et que, je crois que c'est à ce moment-là, mais il parle que ces lames sont magiques et sont capables justement de blesser les spectres de l'anneau et ces créatures-là. C'est pour ça que Tom Bombadil aussi leur donne. Dans mon souvenir, ces lames-là. Ce sont des lames ensorcelées, et c'est pour ça que dans les films et dans le bouquin, Merry a pu blesser le roi sorcier Nangmar, ce qui a permis à Éowyn de l'achever. Donc en fait, Tom Bombadil ne sert pas nécessairement à rien, parce qu'il apporte quand même un détail dans l'histoire. Donc j'aurais bien aimé le voir en réel, enfin en réel dans le film, c'est sûr, comme beaucoup de fans, mais c'est vrai qu'après il apporte pas énormément de choses en plus au récit, surtout au cinéma. C'est pour une adaptation cinématographique. Dans le bouquin, il apporte des trucs, il apporte une part de mystère. Dans les films, il y a suffisamment de trucs, c'est des gens qui ne connaissent pas, le film, il faut le faire comprendre à beaucoup de monde, il y a déjà beaucoup de personnages. Donc non, Tom Bombadil, il n'est pas si inutile que ça. Mais pour les films, peut-être plus. Il y a quoi dans la soupe de l'auberge de la Rouverte? Ah, la soupe de l'auberge de la Rouverte, c'est de la soupe à l'oignon. Ouais, de la soupe à l'oignon. On a de la soupe à l'oignon dedans, donc de l'oignon,
de l'oignon, de l'oignon, de l'oignon. Je sais plus ce qu'il y a dedans au niveau des recettes. De toute façon, les membres de l'auberge vous répondront très bien ce qu'il y a dedans quand je ferai mon petit blog Les Candoria en juillet. Alors, une question de Hugo Joren qui est aussi une question, qui est aussi la même question qu'un Belge au Danemark, qui sont feras-tu des collaborations? Si oui, avec qui penses-tu en faire? Où aimerais-tu? Et sur quel sujet? Alors, tout dépend en fait. Niveau collaboration, j'aimerais bien faire une collaboration avec le Grimoire d'Arthur, il le sait très bien. Donc si le jour où tu fais un envers du décor sur le Seigneur des Anneaux, appelle-moi, hein. Donc ouais, j'aimerais bien faire un envers du décor avec le Grimoire d'Arthur, parce que j'apprécie énormément ce qu'il fait. Il fait en niveau qualité d'écriture et de montage, il a son propre style, ce qui est vraiment cool. Et chaque vidéo est un pur plaisir à regarder. Donc j'aimerais beaucoup faire une vidéo avec lui, faire une collab avec lui. Après, j'aimerais faire une collab aussi avec la chaîne du Plan Séquence, donc ce qui est un pote d'ailleurs. Si tu vois la vidéo Anas, tu sais de quoi je parle. De faire une collaboration avec lui pour... Enfin ça c'est une idée qu'on a discuté ensemble. Sa chaîne d'ailleurs, je vous invite à aller la voir, pareil elle est en description et dans les fiches. Il parle lui aussi, il est un peu sur le cinéma. Bon là il fait pas trop de vidéos en ce moment parce qu'il a pas trop le temps, mais il en prévoit d'avance. Il est en train d'en prévoir pareil quand même, enfin bref. Et j'aimerais faire ça avec lui pour l'analyse des épisodes de la série de Seigneur des Anneaux d'Amazon, quand elle sortira. Donc j'aimerais bien faire ça avec lui. Sinon s'il n'est pas disponible, bah, c'est pas grave, de toute façon je le ferai dans mon coin. Après sinon les collaborations, je sais pas trop. Ça me paraît bien de faire une collaboration par exemple avec soit Glace ou Savoir des Anneaux ou même Mémoire de la Terre du Milieu. Collaboration entre fans de la Terre du Milieu, ce qui pourrait être très sympa de faire une vidéo avec eux pour discuter. Je sais pas trop. Collaboration, ça me plairait bien d'apparaître dans la web série Noob. Ça me plairait bien de faire ça. Mais bon, ils sont basés à Toulon donc c'est un peu compliqué. J'ai pas d'idée pour l'instant de collaboration, peut-être qu'il y en a qui m'en proposeront à l'avenir, j'en sais rien. Peut-être faire ça me plairait bien aussi de faire une collab avec Clara Runaway, qui est pareil, qui est une chaîne YouTube qui parle de cinéma et qui a pris un succès d'un seul coup, là ces 3 derniers mois d'ailleurs, parce qu'elle fait un travail très quali, il y a vraiment beaucoup de qualité, et ça me plairait bien de faire un et si tu savais avec le Seigneur des Anneaux, mais avec elle, ça serait cool aussi. Ça me plairait bien de faire ça, parce que j'aime bien ce qu'elle fait, elle a une ambiance dans ses vidéos qui est très cool, donc ça me plairait bien d'essayer de faire une collab avec elle. Voilà, tu fais de la reconstitution historique ou tu t'inspires juste de l'histoire pour du talking. Alors, encore une fois, je réponds à la question un peu tout à l'heure, je fais de la reconstitution historique, hein, axée principalement pour l'instant période viking, âge d'or viking, soit du fin du 8e siècle jusqu'au 11e siècle, donc jusqu'à l'âge nord, jusqu'à la bataille d'Hastings en 1066. Et je me dirige aussi maintenant vers le 14e siècle, avec un personnage historique que j'incarne, qui est Geoffroy de Charny, second du nom, fils de Geoffroy de Charny, un grand chevalier français, qui a écrit des traités de chevalerie justement, et qui a été porte-oriflamme, c'est-à-dire représentant du roi sur le champ de bataille, de Jean de Belebon et de Philippe VI de Valois, si je ne me trompe pas. J'incarne ce personnage-là, petit à petit je commence à m'équiper, tout ça. Ça va mettre un peu de temps, mais comme c'est un noble, bah, l'armure coûte cher. Et après, je peux plus ou moins faire, par rapport à tout ce que je possède en termes d'équipement, je peux faire des fantassins de plusieurs périodes. Je peux faire du Templier. J'ai l'équipement pour faire du Templier, j'ai l'équipement pour faire du 13e siècle. J'ai de quoi faire du Conquistador, même si ça fait plus soldat de l'Empire de Warhammer. Mais voilà, donc moi en tout cas, j'aimerais faire de la reconstitution sur beaucoup de périodes, notamment l'Antiquité. J'aimerais beaucoup faire l'Antiquité romaine. Par contre, je sais que l'Antiquité romaine, il y a plusieurs périodes, donc je sais pas encore quoi faire, si je fais la République, si je fais l'Empire, si je fais la crise du 3e siècle. J'aimerais beaucoup faire aussi de la reconstitution grecque, âge du bronze et grec ère classique, des périodes qui me plairaient beaucoup de faire aussi. Mais ouais, faire de la reconstitution aussi 18e siècle avec les magnifiques uniformes, les mousquets, tout ça, enfin, ça me botterait vraiment énormément quoi. Une question de Thorin4. Je repose une question qu'il avait posée sur une autre vidéo d'ailleurs. Est-ce que tu feras des vidéos sur la bataille pour la Terre du Milieu 1 et 2, etc. avec Elrohir? Ça serait super cool.
Ça me plairait bien de faire une partie, peut-être faire une vidéo avec lui, faire une partie en mode collab et une vidéo qu'on peut chacun de notre côté, comme ça fait partage de commu entre nos groupes, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Donc Elroy, si tu passes par là et que tu tenterais de faire une partie tous les deux, bah, avec grand plaisir. Hein. Ça me permettrait de me confronter à quelqu'un, parce que hormis le Grimoire d'Arthur, je me suis rarement battu en ligne sur ce jeu. Donc autant dire que je suis un novice face à d'autres. Je sens que je me ferai défoncer ma mère parce qu'il est plutôt costaud quand même, Elroy. Donc si tu passes par là, en tout cas, si ça te tente de faire une collab, bah, avec grand plaisir. Hein. Ensuite, question de Johan Chassan. Namalier l'ami, tout d'abord encore une fois félicitations à toi tout d'abord, bah, merci à vous surtout. Alors dis-moi, comment as-tu commencé le Grandeur Nature? Bah ça j'ai répondu tout à l'heure, voilà. Comment a été créé les Terres de l'Unique? Qui a eu l'idée? Quand ont-ils fait appel à toi? Ou plutôt, quand les as-tu rejoints? Et comment avez-vous choisi le lieu? C'est beaucoup de questions pour ça. Alors sur les Terres de l'Unique, je sais que les personnes qui l'ont créé sont c'est Jackie et j'ai oublié son prénom, mais elles sont deux. Ce sont deux femmes qui ont créé le festival avec d'autres femmes, notamment Jérôme Zaner, qui est un ami maintenant, qui est un bon ami, qui est un énorme fan de Tolkien et qui a une bibliothèque encore plus remplie que moi, parce qu'il y a des éditions japonaises, chinoises, russes, allemandes, bref, il y a des éditions de tout. Et ce mec est un ouf. C'est pour ça qu'on se comprend bien aussi, parce qu'on est aussi taré l'un que l'autre envers cet univers. Et en fait, ça a été créé, c'est l'initiative de la création de ce festival-là. J'en ai entendu parler en fin 2017. J'entends parler de le festival sur la Terre de l'Unique, un projet prévu pour la première édition fin septembre 2018, et j'étais là. Oui, un festival Tolkien en France. Mince, j'ai dit Tolkien, oui, un truc social en France, oui. Donc ça m'a botté tout de suite. Et bien la page Facebook en fait des Peuples d'Arda, je faisais des lives régulièrement d'ailleurs, parler régulièrement justement de cet événement-là sur le groupe, enfin sur la page Facebook, pour dire voilà il y a ça qui est en train de se faire, c'est super intéressant, il faut les soutenir, tout ça, c'est un super projet. Et au fur et à mesure de la page qui grandissait, que la page grandit, il y a deux personnes de l'organisation de Sur les Terres de l'Unique qui m'ont contacté, l'un où j'ai oublié son prénom, et l'autre qui est Jérôme, qui m'ont contacté. Et du coup, bah, d'une certaine façon, je sponsorise le festival sur les Terres de l'Unique, si on veut, parce que j'en fais de la pub et que via la page Facebook, maintenant j'ai 2000 personnes dessus, plus la chaîne YouTube, plus les autres réseaux, on en parle un peu régulièrement quand même. Donc, quelque part, je suis devenu un peu un mécène. Je suis mécène de Sur les Terres de l'Unique. Et du coup, on a commencé à me contacter via là. J'avais le projet de venir avec des amis, d'aller là-bas, de camper, enfin de dormir dans une maison pas loin et d'y aller ensuite. Ça s'est pas fait. Et en fait, c'est Jérôme qui m'a contacté, qui m'a dit bah, si tu veux, tu peux venir, je te loge, machin, puis tu fais un coup de main, tout ça. J'étais là, 2018, fin septembre 2018, j'étais là à la première convention. Et j'étais en total roue libre dans ce sens-là, si on veut. Mais j'étais pas bénévole et pourtant j'ai aidé avec grand plaisir. J'en fais des coups de main. Comme après j'ai fait des lives aussi qui sont les premiers vlogs justement que vous avez vus sur la chaîne YouTube. Si vous avez vu des vlogs de Sur les Terres de l'Unique, les tout premiers. J'ai fait les premiers vlogs à ce moment-là. Ils sont partagés rapidement sur leur réseau aussi. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs aussi j'ai commencé à avoir 1000 personnes sur la page Facebook, ce qui était déjà énorme. Mais c'est à partir de là où en fait je commençais à venir. Et devenir plus ou moins c'est pas que je pète plus haut que mon cul, mais d'une certaine façon, je suis un peu une tête d'affiche, si on veut. Parce que je parle beaucoup de ce festival-là, j'en fais beaucoup la pub. Maintenant, depuis la deuxième édition, je fais partie depuis même avant la deuxième édition, donc quelques mois avant la deuxième édition, je suis partie maintenant de l'association Sur les Terres de l'Unique. Donc je fais partie de la team animation, c'est moi qui j'anime maintenant enfin je fais des animations en tout cas, puis après bah, je parle toujours du truc, tout ça, puis je suis en costume, enfin certains d'entre vous m'ont vu sur les Terres de l'Unique cette année d'ailleurs, enfin cette année 2019. Qui a eu l'idée précisément à l'origine, je ne sais pas trop, à voir, peut-être je ferai peut-être une petite interview pour le Sur les Terres de l'Unique 2020, ça pourrait être sympa pour vraiment les origines du truc. Ils ont choisi le lieu Ploua parce qu'en fait bah, ce sont des habitants de Ploua, c'est des gens qui habitent dans la région de Ploua, donc en Bretagne, et qui ont fait ça là-bas parce qu'en plus la ville était chaude pour le faire,
Ouais, c'est un projet qui s'est magnifiquement bien monté. Donc voilà pour ta question. Alors je vois qu'il y a une question du coup tu as encore fait aussi qui est de Yohan toujours. Et pourrais-tu nous présenter tes figurines Warhammer s'il te plaît? Merci beaucoup. Qui va du coup de pair avec la question de Stickway qui veut aussi que je parle de mes figurines. Alors mes figurines Warhammer, je pense que j'en ferai une vidéo à part. Je vous présente ma petite collection Warhammer parce que tous mes Warhammer ne sont pas chez moi, ils sont au travail. Parce que comme je vous le répète, comme j'ai dit en début de vidéo, je suis animateur et du coup je fais découvrir les Warhammer aux enfants et surtout sur un anneau du coup via ça. Donc tous mes Warhammer sont là-bas. Et si vous voulez savoir le nombre, j'ai environ 1000 figurines de Seigneur des Anneaux. Et ouais, environ 800 figurines de Seigneur des Anneaux et environ 200 Warhammer 40 000. Donc je vous présenterai ça à tout moment. Alors du coup, pour continuer tes questions Stickway, donc salut. Que nous conseilles-tu pour approfondir nos connaissances sur le Tolkien lore? Est-ce que Sur les Terres de l'Unique sera maintenu? Alors oui, du coup, Sur les Terres de l'Unique est maintenu, hein, c'est toujours en cours, c'est toujours d'actualité. Ça sera fin septembre, le 26 et 27 septembre, à Ploua, sur les 2 jours. Et des livres ou des films qui sont bien en rapport avec la Grèce antique. Alors du coup, pour approfondir vos connaissances sur l'univers de Tolkien, au niveau bouquins que je peux vous conseiller, qui sont pratiques, déjà, tout simplement le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, mais bon, ça c'est pour commencer. Après, pour approfondir vos connaissances, je vous conseillerais bien de prendre l'encyclopédie Tolkien par David Day, disponible aux éditions Hachette. Il coûte 25 €. Alors, je vous lis le résumé. Un panorama complet des 37 000 années couvertes par la cosmologie imaginée par l'écrivain J.R.R. Tolkien. En abordant tous les récits et tous les lieux, en étudiant les liens entre les périodes et les personnages, David Day a réalisé le premier guide à l'usage des passionnés. 500 entrées alphabétiques pour tout connaître de la Terre du Milieu et des Terres immortelles, l'histoire, la géographie, les peuples, la faune et la flore, les protagonistes. Des cartes, des arbres généalogiques, des tableaux chronologiques illustrés et dessins originaux permettent de situer aisément événements et personnages. Un guide du monde imaginaire de Tolkien, l'un des plus riches de la littérature. Et c'est le cas de le dire. C'est le peu de le dire. Et c'est un bon bouquin que je vous conseille bien pour approfondir, forcément lire toutes les histoires de la Terre du Milieu qui complètent le Silmarillion, ou surtout même, c'est même pas forcément le Silmarillion, c'est la version complète. Les histoires de la Terre du des bouquins Histoire de la Terre du Milieu, il y en a 12, mais il n'y en a que 5 qui sont traduits en français en France. Ça raconte plutôt on voit l'évolution de la Terre du Milieu à travers l'évolution de l'écriture de cet univers par Tolkien justement. Donc on voit les anciens noms, les nouvelles traductions, ce genre de choses. Donc ça c'est encore autre chose. Mais si vous voulez vraiment lire, si vous voulez en apprendre sans trop vous prendre la tête à acheter tout le reste, même si je pense que vous aurez envie pour la collection, ce serait vraiment celui-là, l'encyclopédie Tolkien, l'encyclopédie illustrée de Tolkien par David Day, que je vous conseille vraiment. Et après, si vous voulez en apprendre plus d'un point de vue, on va dire plus scientifique, il y a ce livre que j'ai feuilleté mais que j'ai pas encore commencé de façon pure et dure, qui est Tolkien et les sciences. Voilà. Pareil, je voulais le résumer. Il manquait une clé essentielle pour comprendre le monde de Tolkien, la science. On connaissait le formidable écrivain, créateur de monde, inventeur de langues, on découvre le botaniste, le paléontologue, le géologue, le passionné d'archéologie et de chimie. En autodidacte des sciences, Tolkien a beaucoup observé et s'est posé 1001 questions sur la faune, la flore, les courants marins, les volcans. Voilà ce qui rend si crédible ces univers imaginaires et ces créatures. Après, il y a 38 experts, archéologues, astrophysiciens, philosophes, machin, qui ont passé au tamis les nombreux romans, poésies et correspondances de Tolkien pour en dévoiler les racines scientifiques. Chaque chapitre est ainsi l'objet d'une découverte. Le sens caché de l'anneau, pourquoi les anneaux ont de grands pieds, les hobbits ont de grands pieds, l'origine du peuple des nains, les animaux qui ont inspiré ces dragons, un Ent est-il possible? Donc voilà. Et c'est disponible aux éditions Belin pour la modique somme de 35 PO, 35 pièces d'or. Voilà, et c'est un bouquin que j'ai feuilleté, que j'ai pas lu encore de long en large et en travers, mais qui est, si vous voulez vous approfondir encore plus dans l'univers pour vraiment comprendre toutes les mécaniques qu'il y a dedans, la science, tout ça, enfin bref, la science en général, ce bouquin-là, il vous le faut. Ça, c'est un des bouquins qu'il vous faut. Et sinon, si vous voulez approfondir juste vos connaissances sur les Bleubits, je vous conseille Le Monde des Bleubits aux éditions Le Pré au Clair. Qui coûte 18 € et qui pareil vous explique toute l'histoire des hobbits, qui sont-ils, la généalogie, d'où ils débarquent, donc vraiment leur histoire, leur mode de vie, enfin un livre sur les hobbits. Voilà, donc Le Monde des Hobbits, disponible aux éditions
le pré au clair. Donc voilà pour ta question d'approfondissement. Je pense que es-tu satisfait? Dis-le moi dans les commentaires, je pense que tu le seras. Et du coup, des livres ou des films qui sont bien en rapport avec la Grèce antique. Alors malheureusement, des livres, j'en ai pas. J'ai pas eu l'occasion de lire beaucoup de bouquins sur la Grèce antique. Bon, bien sûr, je conseille les classiques, hein, l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, les livres de Platon aussi. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est Platon ou Plutarque qui a fait un récit sur Alexandre le Grand. Les récits de Pline le Jeune et de Pline l'Ancien, qui sont eux des historiens romains. Je ne saurais pas trop quoi te conseiller en termes de bouquins, parce que j'en ai pas énormément. Mais par contre, pour des films sur la Grèce antique, il y en a très peu. Il y a très peu de films sur le monde grec. L'adaptation du roman de la BD de Frank Miller, 300, donc le film 300, qui retrace, mais de façon plutôt très romancée, la bataille des Thermopyles avec les 300 Spartiates et sa suite 300 naissance d'un empire, même si historiquement ce sont des daubes, ce sont des daubes, ils font mal à la tête d'un point de vue historique, mais ils sont très sympas à regarder. Mais sur la Grèce antique, c'est vrai qu'en y réfléchissant, j'en ai vu très peu des films sur la Grèce antique. Si je vous trouve des vidéos sur la Grèce antique, je vous les mets dans la description. Nouvelle question, en avance enfin. Question de Aslog Lovegood. Pourquoi aimes-tu te plonger dans les univers fantastiques et le passé en constitution histo? Alors déjà la fantasy, parce que je baigne dedans depuis que je suis tout gamin. Quand on est enfant, on y a tous imaginé. Personne ne pourra le nier, on a tous imaginé des histoires. C'est sûr que ce sont des histoires avec des sorcières, des princesses, des chevaliers, des dragons, qui sont, on va dire, la base de notre imaginaire d'enfant. Donc déjà, si tu baignes dedans et qu'après tu découvres des univers ultra poussés comme l'univers des Anneaux, comment dire que tu restes coincé dedans, hein? Mais j'aime beaucoup me plonger là-dedans parce que, je sais pas, c'est le fait que certains univers peuvent paraître tellement réalistes, ou peuvent tellement se passer dans ce qui pourrait être un passé mythique. Parce que, pour savoir, Tolkien considérait que le livre rouge, donc, où il y a l'histoire de Bilbo et l'histoire de Frodo, donc, enfin Bilbo et le Hobbit et Un Voyage inattendu et Le Seigneur des Anneaux par Frodo, qui est le livre rouge, il considère que c'est un livre qu'il aurait retrouvé et qu'il aurait simplement traduit. Donc lui, il ne serait pas l'écrivain de l'histoire, il serait le traducteur. Et de son point de vue, la Terre du Milieu, tous les événements qu'on voit dans les films et dans les livres, font partie de notre monde, mais dans des temps mythiques, dans des temps mythologiques, temps vraiment qui datent mais de milliers d'années. Du point de vue de Tolkien, je me rappelle qu'il avait répondu, je crois, dans une lettre à une fan ou un fan, qu'il considérait que la Terre du Milieu, c'est-à-dire notre monde, Arda, nous étions au 7e âge. Donc si on considère qu'un âge fait environ 3000 ans, le 3e âge c'était il y a 12 000 ans. Ce qui pourrait être totalement possible, pourquoi pas. Mais bon, après, bien sûr, c'est de la fantaisie. Mais c'est le fait vraiment de se dire que ce sont des univers, du moins surtout pour l'univers de Tolkien, qui pourraient se passer dans un monde qui tient la route. Après, pour la passion du passé, pour la reconstitution historique, ce que j'aime dans l'histoire, en fait, et ce que je n'aime pas dans l'histoire contemporaine, donc à partir du XXe siècle, parce que c'est très récent, ce que j'aime dans l'histoire, surtout l'Antiquité et le Moyen-Âge, c'est l'aspect mystérieux. Le fait qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été perdues au cours de l'histoire. C'est comme le personnage de Tom Bombadil. On ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient, on sait qu'il est là depuis très longtemps, mais on ne sait pas qui il est, on ne sait pas pourquoi il résiste à l'anneau. Et ce sont les genres de mystères que j'aime énormément, et me dire, voilà, il a pu se passer ça, mais qu'est-ce qui aurait pu se passer aussi? On a ça comme écrit, mais est-ce qu'il s'est passé ça? Mais aussi est-ce qu'il aurait pu se passer ça aussi? Le fait de suivre des récits de héros mythiques, de personnages qui sont venus des légendes, comme Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui n'était qu'un homme, mais c'est juste que le gars, en si peu de temps, et après sa mort, c'est devenu un mythe. Tous les récits de grandes conquêtes, des civilisations du passé qui avaient des avancées technologiques énormes, et qui ne sont pas, et qui ont disparu, ce genre de choses, je sais pas, c'est vraiment tout cet aspect mystérieux que j'apprécie énormément. Et le fait que ce soit passé des siècles auparavant, et que d'autres personnes ont vécu dans ces temps-là, ouais, l'histoire, c'est vraiment pour ça que j'aime l'histoire, en fait. Alors une autre question, du coup, pour continuer un peu dans la même lancée, une autre question de Laure MRCR. Hormis le Seigneur des Anneaux, quel autre fandom tu aimes comme Game of Thrones, Star Wars, des trucs de gros geeks? J'aime beaucoup Game of Thrones. J'ai découvert Game of Thrones moi en 2016. En 2016, je me suis mis dedans. Et depuis, j'ai pas lâché. Et l'univers étendu me plaît beaucoup.
J'aime beaucoup l'univers Game of Thrones, ouais. C'est un univers qui est riche, pareil, qui a beaucoup d'épiciers, beaucoup de mystérieux aussi. Donc j'aime vraiment bien cet univers aussi. Je le connais plutôt bien maintenant. Je connais plutôt bien l'univers comme l'univers des Anneaux, même si c'est celui-là que je maîtrise le plus. J'aime bien l'univers de The Witcher maintenant, vu que je commence à lire les livres. Et grâce à la série qui m'a poussé du coup à plus me lancer dedans. Les jeux vidéo, j'ai jamais joué. Ma chérie, elle joue à The Witcher 3. Mais moi, j'ai jamais joué à The Witcher. Donc c'est un univers que je trouve vraiment super. Pas mal de trucs aussi super cool. Univers que j'aime bien l'univers d'Harry Potter. J'en suis pas un gros fan, mais j'ai aussi grandi avec, donc Harry Potter me parle bien. Seigneur des Anneaux is the best. J'aime bien Star Wars, même si Star Wars c'est plus c'est du space opéra, c'est de la fantasy dans l'espace. Parce que je suis désolé, on va me dire que c'est la science-fiction et que la science-fiction, parce qu'il y a de la magie. Hein. Les Jedi, la Force, tout ça, c'est de la magie. Donc c'est de la fantasy, mais dans l'espace. Parce qu'il suffit juste qu'on vienne des vaisseaux spatiaux, des lasers et qu'on remplace tout ça par des épées classiques et un récit arthurien et tout ça, c'est littéralement de la fantasy, sauf que ça se passe dans l'espace. Donc j'aime bien Star Wars, l'univers de Star Wars me plaît beaucoup. Un autre univers de SF, Warhammer 40 000, ah voilà. The Emperor protects! Feel the Emperor's wrath, burning holy fire, no mercy, no... L'univers de Stargate aussi, de Stargate SG1. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je pense beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas nés quand c'est terminé d'ailleurs. Parce que je sais que certains d'entre vous ont 13 ans, n'est-ce pas? Ont 13 ou voire 16 ans, donc vous êtes un peu nés après. Donc Stargate vous ne connaissez pas trop pour beaucoup. Stargate SG1, c'est avec Battlestar Galactica, des séries space opéra que je kiffe énormément. Enfin, surtout Battlestar Galactica, c'était vraiment space opéra avec Farscape aussi. Farscape, alors je kiffais Farscape, c'est génial. Les séries de SF, j'en regardais quand j'étais gosse. Mais Stargate SG1, j'ai découvert ça avec le film quand j'étais gamin. Puis j'ai vu la série Stargate SG1 du coup. Et j'ai kiffé. Je sais pas, il y a un truc dans cet univers qui fait que j'adore. Quelque chose que j'adore dedans. Je crois que c'est les Goa'uld qui me font ultra kiffer. Si vous ne connaissez pas, recherchez sur YouTube Stargate. Le film déjà, vous pouvez le trouver, je crois, je crois qu'il est sur Netflix, Stargate. Pourquoi? Alors, une question de Célestin, j'y revois. Pourquoi tu aimes autant boire de l'eau? Parce que j'aime l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Parce que l'eau, tout simplement, l'eau, c'est le breuvage le plus naturel et le plus simple qui soit, et qui est à la fois doux, délicat, et qui est à la fois extrêmement important pour notre survie. Hein. On tient 3 jours sans flotte, alors qu'on tient 50 jours sans bouffer. Enfin, moi peut-être pas, parce que j'ai pas beaucoup de réserves. Mais voilà, ça veut vous dire le truc, quoi. La flotte, c'est important. C'est aussi con que ça. Et que l'eau, c'est source de toute vie sur la planète. Donc voilà, l'eau c'est bon, l'eau c'est good. Et la question de la fin que je garde à la fin, parce que celui-là, vous commencez à le connaître, il est relativement relou. C'est le bon Canut. Notre bon Canut, GG pour les 500, Road to the 1000 maintenant. Question, comment tu fais pour être aussi charismatique sans déchaîner les foules au moindre de déplacement? Les fans se ruent sur moi et tombent dans les pommes dès que je sors dans la rue et ça commence à être chiant. La portion alimentaire devient de plus en plus grosse. Et bah tu sais quoi, décapite-toi et mets-toi dans un coin. Non, ça veut rien dire ce que je dis. Bon, Canut et tes conneries, hein. Voilà. Bah d'ailleurs, si vous voulez parler avec Canut, il y a un chat prévu à cet effet sur le Discord. Voilà. Venez sur le Discord, il est très actif, il y a beaucoup d'animations. Et j'ai répondu à toutes les questions qui étaient là. Donc, cette FAQ qui est ma foi longue, qui je crois au montage va durer à mon avis une bonne grosse demi-heure. Donc, j'espère que j'ai répondu suffisamment aux questions que vous m'avez demandées. Hein. Vous avez appris un peu plus sur Galetor, un peu plus sur les peuples d'Arda. Pour vous remercier encore une fois, je vous invite aussi à me soutenir sur le Utip et le Tipeee, à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, tout est en description comme d'habitude. Hein. Notamment venez vraiment sur le Discord, il y a beaucoup d'animations. C'était tout pour moi, j'ai répondu à tout ce qu'il fallait. Prochaine FAQ pour les 1000 abonnés, qui pourrait arriver rapidement comme pas du tout. Et je vous dis une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. C'était Galetor pour vous servir. Navalier.